Merci, M. Doré. La parole à M. de Souza. Merci, Mme la Présidente. Je remercie le président du comité exécutif pour ses explications. Mais quand nous avons examiné ce dossier au niveau de la Commission, il y avait un grand questionnement des inquiétudes vis-à-vis le quantum de dette dans les années à venir. Donc, pas uniquement en 2021, pas juste en 2022, mais en 2023, 2024, 2025, 2026, jusqu'à le présumons rentrer au bercail pour en 2027. Les projections que nous avons eues, M. Doré, faisaient du sort que ça laissait croire que la dette pour la Ville de Montréal augmentait significativement. La raison, entre autres, qui a fait cette justification, au-delà des explications que vous avez données, fait du sort que l'augmentation presque exponentielle dans l'endettement que la Société de transport de Montréal doit faire sur la prochaine 10 ans. Et cette information est l'information publique disponible dans le budget et que, dans un calcul, a été intégré pour déterminer quelle va être la projection pour la dette. Ce n'est pas compliqué du tout de voir qu'avec cette augmentation exponentielle dans l'STM, avec les autres besoins de la Ville qui sont de nature pour réduire le déficit, dont les bâtiments, services de l'eau et services des routes, fait du sort que cette augmentation est là. On a aussi vu que le montant de contribution comptant est un montant réduit. Ça monte cette année jusqu'à 590, ça tombe presque une centaine de millions l'année prochaine. Et après ça, curieusement, dans une nouvelle administration, après des élections, il y a un montant qui augmente. Et si on prend cette information, Monsieur le Président du comité exécutif, et on fait des projections, tout l'espoir que la dette en question pour la Ville va excéder le 120 qui était là et qui va aller jusqu'à 124, etc. Donc, on avait posé la question à M. Courchaine dans la commission et il a admis que oui, ces projections pour la prochaine, jusqu'en 2027, a été faites et étaient disponibles. Dans la dernière session de la Commission de finances, la demande a été faite par laquelle la Commission avait voulu cette information. Ils ont fait la demande de l'information et je vous lis. Suite à la session d'élaboration des recommandations de la CFS de ce matin, la Commission souhaite obtenir d'ici à la prochaine rencontre qui aura lieu demain à 10 heures l'information suivante. La continuité du graphique 22, dette directe et indirecte, net en pourcentage des revenus de la Ville, présente aux pages 284 du budget 2020 de la Ville, et ce, jusqu'en 2027. Donc, on avait voulu faire ça pour nos recommandations avant que le dossier vienne au Conseil. On a reçu aujourd'hui, ce matin, pour ce que le directeur de finances a dit exister. Il a dit « cette information n'est pas disponible ». Personnellement, Monsieur le Président du comité exécutif, je trouve que, en bonne foi, moi je suis surpris qu'on n'a pas eu cette information avant le budget, parce que c'est pertinent pour la prise de décision du budget. Mais aujourd'hui, c'est encore plus pertinent que nous avons cette information et que nous avons cette information qui nous donnera des projections jusqu'à 2027. C'est important pour ce Conseil de prendre la décision si on donne une dérogation ou non. Et si on donne une dérogation, pour quelle durée de temps? Est-ce que ça devrait être 1 an ou plus long? Donc, je pense que notre demande est raisonnable dans la circonstance. Je souhaite ardemment que vous, et je fais la demande formelle à vous, de fournir cette information pour la projection de la dette jusqu'à 2027,
tel qu'était confirmé que ça existe par le directeur de finances dans les séances de commission, et deuxièmement, qu'on sait que ça existe. Et je vous pose la question de déposer ça au Conseil avant la prise même de cette décision. Je pense que chaque membre du Conseil doit l'avoir, ça. Je peux faire le calcul moi-même, Madame la Présidente, mais mes calculs pourraient juste les estimer. Je souhaite avoir quelque chose d'officiel qui existe et qui doit être déposé. Et pour cette raison, sachant qu'on a des inquiétudes que la projection dépasse de loin 120 %, sachant qu'on a eu un refus de déposer cette information auprès du Conseil ou même à la Commission de la Finance, et donné que nous n'avons pas cette projection, je pense que l'amendement est plus pertinent. Si effectivement le président du comité exécutif peut déposer ça, on va considérer cette information et peut-être l'amendement ne sera pas pertinent. Mais dans l'absence de cette information, nous, comme membres du Conseil, avons une obligation, une responsabilité, un devoir auprès des Montréalais et des Montréalaises de juste accorder une dérogation limitative pour 1 an pour qu'on puisse au moins avoir l'information quand ça deviendra disponible. Et pour cette raison, Madame la Présidente, j'invite tout le monde de supporter cet amendement, un amendement pour 1 an. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur de Souza. Madame la leader. Merci, Madame la Présidente. Alors, en vertu de l'article 111 du règlement, nous allons demander un vote nominal sur l'amendement. Merci, Madame la leader. Donc, un vote nominal est demandé. Je vous inviterai à ouvrir les portes. On va faire sonner la cloche. Merci beaucoup. On vous invite à fermer les portes et on va procéder au vote. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popéanou, Monsieur Wallet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Madame Thuillier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Mauserol, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Madame Bourgeois, Monsieur Rabouin, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Gosselin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boisvert-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Serry, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bayes, Madame Deros, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette,
Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran. Pardon, Monsieur Rotran? OK, pas là. Pour 20 contre 39, l'amendement est battu. Et donc, nous allons ouvrir les portes. Merci. Alors, nous allons revenir au débat sur la motion principale, donc au point 30.04. Oui, excusez-moi, on revient sur le débat sur les 5 points. Madame la leader de l'opposition. Monsieur de Souza, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, on avait pensé que notre proposition, c'était une proposition sage, respectueux des Montréalais et des Montréalaises, respectueux auprès de cette conseil. Mais j'accepte la volonté de l'administration et de cette conseil de ne pas donner une dérogation. Mais au minimum, Madame la Présidente, au minimum, l'administration, en transparence, doit nous fournir l'information pour les projections, pour la dette d'aujourd'hui jusqu'en 2027. Au minimum, il doit fournir cette information. Mon espoir, Madame la Présidente, que ça deviendra être déposé ici avant la prise de cette vote. Mais même si ce n'est pas disponible ou le président du comité exécutif choisisse de ne pas rendre cette information disponible aux membres du Conseil avant le vote, il y a une obligation morale de fournir cette information le plus rapidement possible à tous les membres du Conseil. On est en train de parler de quelque chose qui est extrêmement sérieux, Madame la Présidente. On est en train de prendre une décision qui va avoir des impacts pour les années à venir. On est en train de prendre des décisions qui, dans un sens, va possiblement lier des mains des administrations futures, soit cette administration dans un avenir rapproché ou d'autres administrations de l'avenir rapproché. On devrait l'avoir, cette information, parce que d'une façon ou d'une autre, cette information ne peut pas rester cachée. It is important, Madame la Présidente, that this information is made available. Non disponible? Merci au moins de rétracter le mot caché. Je suis très souple sur les moyennes, Madame la mairesse. This information is definitely got to be made, and it deserves to be put in the public domain. And we will have it one way or the other. It exists. Does it mean that we have to write to the president of the executive committee to get it? Does it mean we have to request it through access for information? Does it mean, Madame la Présidente, that we have to ask the vérificatrice générale as part of her rapport électoral to make sure that this information is available? I would hope it would not come to that. J'espère, Madame la Présidente, en décence, en transparence, on va avoir cette information disponible aux membres du Conseil. Et c'est dans l'intérêt de personne que cette information reste, comme le directeur de finances a dit, non disponible. Si on a des instances de ce Conseil, il doit être respecté. La Commission de finances a fait une demande. Je souhaite que la Commission de finances va être respectée. En tant que membre du Conseil, je fais la demande, pas juste dans mon nom, mais dans le nom de tous mes collègues qui sont ici. Je souhaite que la demande d'un élu, la demande d'un conseil municipal pourrait être respectée. Donc, je pense qu'on a une obligation et je réitère cette demande formellement, haut et fort, en public,
devant tout le monde pour que le message est entendu par l'administration. Et je souhaite qu'ils mettent ça à notre disposition pour qu'on puisse prendre une décision éclairée sur ce dossier-là. La demande a été faite. J'espère, Madame la Présidente, en tant que président de cette salle, vous allez aussi être ouvert à ma demande. Merci et on est prêt à prendre la vote. Merci. Merci, M. de Souza. Madame la leader. Monsieur... OK. Monsieur Doré, à vous la parole. En droit de réplique? Alors, je dirais pas que je suis outré, là, mais je ne sais pas pourquoi on semble monter sur des grands chevaux. On a déposé 7 pages bien tassées à la Commission des finances et de l'administration qui démontrent le plan de match et qui démontrent de façon assez claire. Les différentes projections, on peut en faire plein. Il y a beaucoup de scénarios qui ont été faits, Madame la Présidente, justement pour être capable de faire cette projection dans le temps et de préparer la demande de dérogation. Si on demande 7 ans, c'est pas parce que c'est comme ça, de façon arbitraire, c'est pas parce que 7, c'est un chiffre chanceux, c'est pas parce que 7, c'est un chiffre fétiche ou je ne sais quoi. C'est pas parce qu'on a calculé en se disant, bon, on va calculer ça en nombre de mandats, puis on va laisser ça à une prochaine administration, comme on a pu entendre tout à l'heure, en disant, étonnamment, là, après les élections, ça augmente. On a fait plusieurs scénarios. Et les scénarios, là, ils tiennent parce qu'il y a des paramètres à tenir en compte. 2 milliards de dollars, une hausse croissante, vraiment une hausse constante plutôt, une hausse constante des paiements au comptant, un taux de réalisation incroyable de 80%. Et donc, avec des paramètres de ce type-là, et si on veut justement en déroger, si on veut faire en sorte qu'on pourrait mettre plus que 2 milliards de dollars, il va falloir avoir nécessairement une hausse du paiement au comptant. C'est sûr et certain. Alors, j'aurai aucun problème à déposer un document où on pourra faire en sorte de démontrer sur des courbes des chiffres, effectivement, qui vont tenir en compte les paramètres que je viens de mentionner là. Alors, ça va me faire plaisir de le faire parce qu'on s'est engagé à en faire une reddition de compte. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, on nous dit que c'était caché, une chance ça a été retiré. Je n'ai jamais passé de commande X, Y, Z au service des finances pour que on réponde à M. de Souza que ce n'était pas disponible. Je pense que M. le trésorier de la Ville ne prend pas de commande. C'est quelqu'un de responsable. Et puis, il a répondu à M. de Souza que ce n'était pas disponible. En tout cas, quelqu'un des finances. On ne s'enfargera pas dans les mots. Alors, j'ai aucun problème à ce qu'on puisse déposer dans cette salle, dans cette salle du Conseil, un document qui montrera effectivement le scénario retenu. Alors, je sais pas trop, puis on pourra voir que ce n'est pas le fruit du hasard ou public ou politique qu'avec 2023, il y a une progression ou pas. Là. Je veux dire, ça résulte des choix qui ont été faits avec le paiement au comptant, puis avec les négociations qui ont trait. Alors, on pourra effectivement déposer quelque chose. Donc, il n'y a pas besoin de faire autant d'esclaves. Merci. Merci, M. le Président du comité exécutif. D'autres interventions? Mme Karine Roy, Boivin-Roy. Un instant. Mme Karine Roy. Karine Boivin-Roy, la parole est à vous. Nous allons demander, M. le Président, est-ce que M. Doré retire le mot « caché », s'il vous plaît? On sait, j'ai dit qu'il avait été dit. Moi, je m'en venais à pied, je ne l'ai pas entendu. Excusez-moi.
marchait, là. Il y avait une certaine pression de m'amener ici, alors j'ai pas entendu. S'il vous plaît. Écoutez, je vous dis la vérité, moi, là. Oui, avez-vous autre chose? Oui, s'il vous plaît. Alors, en vertu de l'article 109 du règlement, puis de mon collègue Francesco Miele, nous allons demander un vote à main levée pour les dossiers 3001, 3002 et 3003. Également, en vertu de l'article 111, appuyé de mon collègue Francesco Miele, sur le dossier 3004, nous allons demander un vote nominal et on vous propose de réutiliser le même compte qui a été fait tout à l'heure. Merci. Alors, c'est le même vote que tantôt, le vote nominal, là. Le vote à main levée. Même vote que tantôt, ça va. Monsieur le Président, le même vote, mais inversé. Hein? Nous étions contre, nous devenons pour, et les pour deviennent contre. Je crois que vous avez fait une bonne suggestion, là. À main levée? Non? Ah bon, un nouveau vote nominal. Alors qu'on ouvre les portes, c'est où? Alors qu'on sonne les cloches, qu'on ouvre les portes. S'il vous plaît. Nous sommes sur le point 4204, c'est ça? 40. Je cherche mon autre jour. Ça va, ça va. Oh, oui. Alors, 30-0, vous proposez que c'est 30-01 à 30-04 inclusivement. Voilà. Pour un vote nominal. Voilà. Alors, M. Nkafi, si vous appelez les députés. Oui, 30-01 à 30-04, ça va. Alors, vous pouvez procéder. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popéanou, Monsieur Wallet, Madame Goulet, Monsieur Cardwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Madame Tuillier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Mauserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Madame Bourgeois, Monsieur Rabouin, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Monsieur Dessarblay, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Gosselin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boisvert-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame De Ross, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Non. Madame Barbe,
Monsieur Deschamps, Madame Zarac. Pardon? Ah oui, c'est vrai, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas voter. J'ai été surpris, je ne savais pas quoi Je suis faire. désolé. Je trouvais ça difficile de voter, mais je dis, le greffier connaît ça habituellement. Je me suis dit que je suis à lui. Je vais poursuivre avec l'ordre dans la salle. C'est bon. Ça va vous faire quelque chose à parler. Ah, monsieur le greffier, on vous écoute. Alors, nous en étions à Monsieur Miranda. C'est ça. Madame Hainaut. Madame Fumagalli. Pardon, Madame Fumagalli. Monsieur Rapana. Monsieur Rotran. Pour 38 et contre 19. Alors, la motion est adoptée. Hein? On ouvre les portes. Non, personne. Ah, monsieur De Souza? Ça va? Alors, monsieur le leader, je dois poursuivre. Monsieur le Président, une fois ces items budgétaires adoptés, nous arrivons à 3005, que je vais appeler individuellement, qui est d'approuver les modifications et le renouvellement du programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains pour l'année 2020. C'est adopté. Alors, je vais, Monsieur le Président, réunir les items 3006 à 3010, et maintenant qu'il est revenu, je vais réêtre appuyé par le Président du Comité exécutif. Alors, en 3006, on autorise la Société de transport de Montréal à décréter l'expropriation des servitudes d'occupation et de travail nécessaires pour la réalisation du projet d'installation d'ascenseurs, d'intégration de puits de ventilation naturelle et de réfection de la membrane d'étanchéité de la station de métro McGill. En 3007, on autorise une dépense de 6 639 973 $ pour l'acquisition de 7 camions autopompes. En 3008, on approuve la modification au plan de transport 2008 quant à la mise à jour du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal. En 3009, on approuve le rapport d'activité 2018-2019 relatif au Fonds de développement des territoires. Et en 3010, on autorise le service de la sécurité incendie de Montréal à présenter une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 200 000 $. Ces résolutions sont adoptées. Monsieur le leader. Monsieur le Président, au chapitre 42, je vais réunir les items 4201 à 4205. Et en 4201, on adopte un règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées. En 4202, on adopte un règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable. En 4203, on adopte un règlement modifiant le règlement sur les dépenses mixtes. Et en 4204, on adopte un règlement sur les tarifs de l'agglomération. Et en 4205, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 11 millions afin de financer les travaux du programme de réaménagement du parc du Mont-Royal. Madame Karine Boivin-Roy, la parole est à vous. Merci. Alors, l'opposition souhaiterait inscrire sa dissidence sur les dossiers 4201 à 4204. Alors, les articles 41, 01 à 42, 04 sont adoptés sur la dissidence, sauf la dissidence de Ensemble Montréal. Les 4205 est adopté. Monsieur le leader, c'est poursuivre. Au chapitre 42, 3 points restent à adopter. Ce sont les items 4206 à 4208 que je vais réunir. Et en 4206, c'est l'adoption d'un règlement établissant le programme visant la réalisation de l'initiative Zéro déchet. En 4207, c'est l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 15 millions pour le financement de travaux de maintien du réseau cyclable. Et en 4208, c'est l'adoption d'un règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1 573 239 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance. C'est de la parole maintenant, Mme Giguère. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, je souligne au 4207 l'adoption d'un règlement d'emprunt de 15 millions. Donc, on vient en fait
combler un vide, un flou qui perdurait à la Ville, parce qu'on sait que les aménagements cyclables sont de compétences du budget d'agglomération. Mais pour ce qui est de l'entretien du réseau cyclable comme tel, on s'en remettait plus ou moins aux arrondissements qui n'avaient pas nécessairement le budget pour le faire, ou même les moyens de vérifier l'état du réseau cyclable. Donc, notre réseau a été passablement augmenté, bonifié depuis à travers les années. Et là, il était temps de voir à son entretien. Donc, on a fait faire l'été dernier une auscultation complète du réseau cyclable pour voir dans quel état était l'asphalte, les revêtements, la signalisation, des fois même aussi la végétation autour dans certains cas. Donc, on a maintenant presque finalisé un rapport et on va pouvoir, dès 2020 et en 2021, donc le 15 millions va être dépensé sur les 2 années, commencer à réparer les pistes et bandes cyclables là, qui sont les plus maganées, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président, mais je pense que tout le monde va comprendre de quoi il s'agit. Donc, on est bien content. Et les premiers tronçons qui seront réparés seront annoncés au cours de l'hiver prochain. Voilà. Merci de votre intervention. Alors, ces dossiers sont adoptés, Monsieur les leaders. Nous venons à l'ordre du jour de l'Assemblée du Conseil régulier. Monsieur le Président, nous poursuivons avec les items du chapitre 45, qui sont les règlements de la STM. Et nous allons réunir les items 45.01 à 45.04. En 45.01, on approuve le règlement R36.3, modifiant le règlement concernant les normes de sécurité de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par la STM. En 45.02, on approuve le règlement R193, qui autorise un emprunt de 53 millions pour financer le projet Programme de rehaussement et entretien périodique Technologie Métro. En 45.03, on approuve le règlement R198 de la STM, qui autorise un emprunt de 4 684 000 pour le projet Démonstration minibus au TA. Et en 45.04, on approuve le règlement R201 de la STM, qui autorise un emprunt de 64 millions pour financer le projet Acquisition de bus articulés électriques P9. Les dossiers sont adoptés. Nous revenons au Conseil municipal, Monsieur le Président, au chapitre 20, Affaires contractuelles. Et je vais réunir les items 20.01 à 20.05. En 20.01, on conclut des ententes cadres avec les firmes Electroméga Limitées, Tassel Limitée, Orange Trafic, les Industries Précision, Plus et Néolect pour la fourniture d'équipements et de feux de circulation. En 20.02, on accorde un contrat à Radiance Média pour la planification et l'achat média numérique pour le service de l'espace pour la vie. En 20.03, on accorde un soutien financier totalisant 125 000 à Montréal en fête. En 20.04, on autorise la modification de l'aspect financier du contrat accordé à Current Powered by GE pour la fourniture de 85 000 luminaires Dell 3000K. Et en 20.05, on accorde 2 contrats à Pépinière Jardin 2000 pour la fourniture, la plantation, l'arrosage et l'entretien des arbres pour la période 2020-2023. Dépense totale de 2 731 000 Je cède la parole maintenant à M. Salem. M. Salem, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. En fait, je vais faire mon intervention sur le point 20.01. Vous savez, Monsieur le Président, en 2018, c'était une triste année record pour les décès sur nos rues de Montréal. Nous avons en 2018 perdu 18 citoyens montréalais par des accidents de route. On pensait que le pire était déjà fait. On se retrouve en 2019 avec 22 autres décès jusqu'à présent de personnes qui ont été décédées dans la rue par des accidents différents. Ce sont, Monsieur le Président, des grands-parents, ce sont des mères, des frères, des sœurs, des personnes, des enfants, même un enfant de 3 ans qui a été happé par un véhicule VUS dernièrement. Et donc, on trouve aussi qu'il y a une surreprésentation des personnes âgées dans cette catégorie. Vous savez, Monsieur le Président, 43 des 55 décès sur les rues de la ville de Montréal ont été des personnes âgées. On comprend qu'il manque, que leur motricité est ralentie. On comprend aussi que leur temps de réaction est réduit.
mais le fait est de constater qu'il y a 78% des accidents sur nos rues ont touché les personnes âgées. Une des mesures qui a été annoncée par l'administration, c'est sûr, ils ont déjà repris la vision zéro qu'on avait déjà entamée dans la dernière administration que j'ai mis en place en fait. Et ils ont repris cette stratégie pour vision zéro. Ils ont aussi annoncé une intervention sur 1300 feux de circulation. Ils veulent actuellement augmenter le temps de traverse. C'est une très bonne idée. Ça vient aider certainement à la sécurité et le passage des piétons sur nos rues. Le problème, c'est certainement pas la seule bonne idée. Il va falloir intervenir sur des intersections accidentogènes. Il va falloir ajouter d'autres mesures. Mais pour cette mesure, c'est une bonne chose. Et on voit dans cette mesure, on voit d'un bon œil cette mesure-là. Par contre, on a un petit problème avec la durée. Quand on regarde le GDD qui est entre nos mains, on trouve que ça va prendre à peu près 8 ans pour réaliser ce programme-là. On parle de 8 ans, Monsieur le Président. Si on est à la fin de 2019 aujourd'hui, 8 ans, ça va nous amener à la fin de 2027. La fin de 2027, c'est long, Monsieur le Président. Il y a des morts qui tombent sur nos rues. Il y a des gens qui manifestent. Il y a eu une manifestation hier sur le coin de Saint-Joseph et Hutchison, justement pour sensibiliser les élus à ces accidents. Puis on s'entend, un enfant de 3 ans qui est frappé par un VUS. C'est sûr, on se demande pourquoi ce temps, pourquoi prendre 8 ans pour intervenir sur l'ensemble des feux de circulation. Il n'y a pas une façon d'intervenir plus rapide. L'ancienne administration, nous avons mis en place un bureau de projet, de MPB, MPV dans le temps. Et ce bureau de projet, on avait 11 employés qui se dédiaient à avancer le projet des feux de circulation. Et de mémoire, on avait des années où on a triplé, même quadruplé la quantité de feux de circulation qui ont été déjà mis en place. Donc, Monsieur le Président, 8 ans, là, on a le temps de faire 2 élections municipales, 3 Jeux olympiques. On a le temps, si on se fie à notre collègue Benoît Doré, de retourner la dette à 100% du PIB. Et 8 ans, c'est long pour diminuer puis avancer avec cette stratégie de diminuer les personnes, les décès sur nos routes. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre intervention. Je cède la parole maintenant à M. Caldwell. M. Caldwell, la parole est à vous. Merci, M. le Président. En droit de réplique sur le 20.01, je remercie M. Salem de son intervention, mais j'amène quelques précisions. Je comprends que le sommaire décisionnel qui est devant nous, qu'il y en a un d'approvisionnement pour l'ensemble des fournitures pour les feux de circulation, je crois comprendre qu'il est d'accord avec ce sommaire décisionnel-là qui va doter la Ville des équipements nécessaires via une entente cadre pour qu'on ait les moyens de nos ambitions. Quelques mots sur notre stratégie. D'un, il y a 1300 intersections où il n'y a pas de feu pour les piétons. La main et la silhouette ne sont pas là, donc ils seront rajoutés. Mais le 250 interventions par année, qui est un minimum que citait M. Salem, c'est une reprogrammation complète des feux où chaque intersection, chaque approche sera analysée pour venir mieux qualifier et intervenir pour le temps de déplacement des piétons. Et évidemment, ces intersections-là seront priorisées. On interviendra là où on en ressent un plus grand besoin et graduellement, au fil du temps, les interventions moins prioritaires ou moins pressantes seront faites plus tard. Mais pour y arriver, ça prenait un réinvestissement massif. C'est ce qu'il y a eu dans le dernier PTI, près de 6 millions de plus par année, et ça prenait aussi une stratégie de ressources humaines. Parce que soyons clairs, quand on va en service professionnel, en appel d'offres de services professionnels, le marché ne répond pas pour une telle expertise lorsqu'on essaie d'engager des ingénieurs d'expérience. On n'en trouve pas. Donc, on a une stratégie de ressources humaines où on engage des ingénieurs juniors conformes pour redoter la Ville de Montréal de toute l'expertise nécessaire pour faire ce grand plan de déploiement, de reprogrammation de l'ensemble de nos feux piétons.
l'équipe a fait un travail extraordinaire en réécrivant le guide de protection des piétons qui vient offrir plus de temps aux piétons, qui vient revoir l'ensemble des programmations avec des phases exclusives lorsque c'est nécessaire et qui vient qualifier la vulnérabilité des personnes âgées et des enfants pour rajouter du temps à ces intersections-là. Donc, au-delà de rajouter des feux piétons, de rajouter des secondes, c'est une analyse complète, fine, pour offrir la meilleure programmation avec de state of the art en termes d'ingénierie de circulation. Et nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers que la Ville de Montréal va devenir un leader dans ce domaine-là avec une expertise interne. Nous sommes très fiers du réinvestissement qu'on va faire, et ce, sur l'ensemble de l'île, à tous les feux de circulation, avec une protection optimale pour les piétons. C'est un rouleau compresseur de protection piéton qui va déferler sur la ville. Excusez-moi, c'était pas tout à fait élégant. La conclusion, j'ai manqué ma conclusion, mais on comprend tous qu'on avancera sans arrêter pour reprogrammer l'ensemble des feux piétons le plus efficacement possible. Merci. Alors, ces dossiers sont adoptés. Monsieur le leader de l'administration. La suite. Monsieur le Président, on ne va pas se priver du plaisir d'avancer pour les 10 minutes qui restent. Alors, nous allons réunir les items 26 à 20. Et en 26, on approuve un avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Transvac Montréal-Laval Inc. En 27, on accorde un contrat Eurovia Québec Grand Projet pour des travaux de réparation de diverses structures. En 2008, on approuve un projet d'Adinda 2 modifiant sans dépenses additionnelles la convention de services professionnels intervenue avec la firme Service Intégré Lemay et Associés. En 2009, on autorise une dépense additionnelle de 84 973 $ pour la surveillance des travaux d'infrastructure routière et d'aménagement de parcs. Et en 2010, on approuve un projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque royale du Canada pour garantir le prêt contracté par la SHDM. Monsieur le conseiller Guy. Monsieur Guy. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à peine un mois après l'octroi du contrat à la firme Transvac Montréal-Laval, indiquait à la Ville qu'elle était déjà dans l'incapacité de fournir les services en raison de la pénurie de camionneurs en vrac pour le transport de la neige et pour tous les 12 arrondissements. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes inquiets pour ces arrondissements. La première question qui vient à l'esprit, c'est de savoir si l'on doit s'attendre à ce que ce Transvac soit incapable de répondre à ses obligations contractuelles dans 1, 2, 3 ou dans tous les arrondissements. J'aimerais savoir si l'administration a une garantie de la part de cette entreprise, comme quoi elle a bien la capacité de répondre à ses obligations contractuelles, et ce, pour toute la durée du contrat qui lui a été octroyé. On se rappellera, Monsieur le Président, qu'en février dernier, il manquait déjà une quinzaine de camions pour transporter la neige dans 3 arrondissements alors qu'il y avait une tempête de neige qui s'était abattue sur la ville. Bref, Monsieur le Président, nous sommes très inquiets et nous aimerions avoir des réponses à ces questions. Merci de votre intervention, conseiller Salem. La parole est à vous. Oui, Monsieur le Président, mon intervention va être sur le point 20.07. Vous savez, Monsieur le Président, nous sommes devant un sommaire nous sommes devant un cas d'inspection des structures de la Ville de Montréal. En regardant on comprend l'importance de ce contrat, on comprend effectivement qu'il faut intervenir pour la sécurité de nos citoyens. Par contre, en regardant un peu plus les décisions antérieures, on voit qu'il y a eu, sur 7 contrats qui ont été donnés, il y a les 5 derniers contrats ont été donnés à Eurovia, une entreprise qui a développé, je comprends qu'elle a développé une certaine expertise et qu'elle a développé une équipe pour intervenir. J'ai lu le GDD, on parle de 300 000 $ d'intervention, plus les main-d'œuvre qui sera payée. Le problème dans le contrat, c'est que c'est les 5 derniers contrats où on trouve Eurovia, qui, cette fois-ci, elle a été la seule qui a pris le cahier de charge. Elle était la seule entreprise qui a déposé une offre et l'offre, elle était vraiment de quelques milliers de dollars, 4 000 et quelques dollars de différence entre l'estimation et le prix. Il semble que le marché, il est inexistant pour ce genre d'appel d'offres et je lève un petit drapeau parce qu'il va falloir qu'on trouve des façons
de changer notre approche envers le marché. Il va falloir qu'on trouve des façons aussi de réviser. Ils ont déjà fait un travail de révision de paiement, mais je pense que ce travail est minime. Il va falloir faire des interventions, peut-être d'autres façons pour essayer d'aller chercher plus d'entreprises, plus de compétiteurs et que les citoyens montréalais puissent bénéficier d'une compétition saine dans ce marché-là. Donc, je lance l'appel à l'administration de peut-être ouvrir les yeux et de travailler un peu plus pour ouvrir ce marché-là. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre intervention. Et c'est de la parole maintenant, Monsieur le chef de l'opposition officielle. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. C'est pour le 20.06. J'aimerais donner un peu de pouce sur ce que mon collègue, Monsieur Gay, a soulevé. C'est lui, il a parlé pour les préoccupations que nous avons vers le futur pour les services, ou plutôt pour les opérations de neigement à venir. Moi, j'ai une question concernant cet avenant et ce que l'administration a fait pour justement minimiser l'impact financier pour les contribuables montréalais. On vient réduire d'une somme d'environ 729 000 $, on vient d'amputer un arrondissement, l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est justement le contrat que j'avais soulevé dans le 4.01 qui vient remplacer cette partie-là du contrat. Et soyons clairs, c'est un contrat qui a été négocié au mois d'août, adopté au mois de septembre avec Transvrac, et dans le sommaire décisionnel pour l'adoption de ce contrat de 13 millions $, on avait écrit, c'est clairement indiqué dans le sommaire décisionnel, comme quoi, du fait qu'il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre, et afin d'attirer et de retenir le plus grand nombre de camionneurs possible, certains paramètres de l'entente ont été bonifiés, de l'entente qui existait auparavant. Notamment, la Ville garantit maintenant aux camionneurs le meilleur tarif entre le paiement horaire ou le paiement au volume de neige transportée. Un minimum de 6 heures est garanti pour le quart de travail et les taux horaires pour lesquels la Ville bénéficiait d'une réduction de 2% sont revenus à la normale. Donc, pour des raisons, je présume, d'approvisionnement, vu la pénurie sur la disponibilité de camionneurs, au mois d'août, adopté au mois de septembre, la Ville offre des modalités plus intéressantes, plus avantageuses financièrement, pour justement s'assurer que Transvrac puisse obtenir des camionneurs pour fournir le service. Quelques semaines plus tard, Transvrac informe la Ville de Montréal comme quoi elle ne peut pas. Il y a le lancement d'appel d'offres pour remplacer le 23 octobre, ouvert le 12 novembre et adopté, le contrat adopté. Donc, du contrat, on est passé d'un coût de 729 000 $ à un coût de 1,6 million de dollars. C'est 900 000 $, 931 000 $ de plus. Pour nous, c'est une préoccupation parce que, oui, on est tous concernés et je suis sûr qu'on va nous expliquer comme quoi c'est une question de la réalité du marché. Mais ma question est, pourquoi est-ce que l'administration n'a pas négocié à la baisse l'entente? On est en train de faire un avenant. Eux, on s'est engagé à un certain prix pour obtenir un certain niveau de service, avoir une certaine norme sur laquelle on peut avoir des neigements. Ils nous reviennent, ils disent, on ne peut pas. D'accord, on essaie de s'entendre, on va enlever un territoire, on va baisser. Je m'excuse, l'entente sur laquelle qui avait été négociée, les paramètres ne sont plus les mêmes. Alors j'aimerais savoir pourquoi l'administration, parce que ce n'est pas indiqué dans le sommet décisionnel, pourquoi elle n'a pas essayé de négocier à la baisse pour les arrondissements restants? Première question. Deuxième question, en vertu de l'entente, il y a une lettre de garantie inconditionnelle et irrévocable de 120 000 $. C'est dans l'entente originale. Alors ma question, et encore une fois, le sommet décisionnel n'indique aucunement que la Ville va invoquer cette lettre de garantie pour justement au moins diminuer l'impact financier et les montants supplémentaires que la Ville va devoir débourser à cause de ce changement. Alors, on aurait pu au moins baisser de 930 à 710
000 $, la différence. La Ville, elle peut le faire. C'est une lettre de garantie irrévocable inconditionnelle. Il faut tout simplement qu'elle la demande. Alors, si l'administration ne peut pas répondre à ces questions, ou plutôt si elle va répondre à la négative, comme quoi elle n'a pas pu négocier ou elle n'a pas essayé de négocier à la baisse le contrat pour les arrondissements restants, si effectivement elle ne va pas demander la lettre de garantie, on aura d'autres conclusions. Ça sera une preuve supplémentaire comme quoi l'administration est tout à fait dépensière. Elle ne se préoccupe pas assez de l'impact pour les contribuables montréalais. Merci bien. Conseiller, monsieur conseiller Parenteau. Merci. Alors, il reste une minute à l'Assemblée. Oui, je vais faire ça assez rapidement parce que déjà M. Perez a déjà donné toutes ses réponses. Alors, pour le 2006, en droit de réplique, rapidement, alors j'aimerais sécuriser M. Gay, qui n'est pas présent, suite à sa question, pour ce que je voudrais qu'il passe un beau temps des fêtes. Je ne voudrais pas qu'il vive dans l'inquiétude. Mais il arrive, il vous a entendu. Ah, il est là, m'écoute en différé. Merci, M. Gay. Alors, effectivement, le contrat... Si vous alliez au Parlement de Québec, je vous dirais qu'on ne peut pas soutenir l'absence. Ah. Mais on n'est pas dans ce Parlement. Ben, ça me donne quasiment le goût d'aller à Québec. Mais merci, M. le Président. Alors, je vous dirais simplement pour rassurer mon collègue Gay sur les contrats, effectivement, l'entente avec Transvac, il ne faut jamais oublier que Transvac est un OBNL. Il a été aussi très transparent dans sa collaboration avec la Ville cet été au niveau des contrats. La crise de la main-d'œuvre qui touche l'ensemble des diverses industries au Québec, mais particulièrement au niveau du transport, quel qu'il soit, frappe aussi les entreprises de déneigement et le transport. Alors, tout de suite, Transvac a soulevé la question, d'où pourquoi on est parti en appel d'offres avec le Sud-Ouest. Maintenant, pour répondre à mon collègue, M. Perez, négocier à la baisse dans un contexte de crise serait peut-être pas la meilleure des solutions. En premier lieu, c'est pas d'être une administration dépensière, mais il faudrait plutôt être une administration responsable. Être responsable, c'est d'assurer un service aux citoyens et s'assurer qu'on puisse avoir des avantages. Un avantage, le coût est augmenté, on en convient, mais comme l'ensemble des autres contrats au niveau du déneigement, qui n'est pas exclusif à Montréal, mais aussi dans l'ensemble des municipalités au Québec, on a fait les efforts nécessaires pour essayer d'avoir les meilleurs prix, meilleurs rapports qualité-prix, mais somme toute, on n'ira pas mettre un couteau sur la gorge d'un fournisseur qui, somme toute, peine déjà à trouver des employés pour donner un service adéquat aux Montréalais. Pour nous, la priorité, c'est de servir les Montréalais, et je suis rendu à Québec, servir les Montréalais et s'assurer qu'on puisse passer un hiver en toute sécurité et donner un service adéquat. Merci. Est-ce qu'il y a consentement pour que M. Caldwell puisse intervenir à ce moment-ci? S'il y a consentement, ça va, sinon... On me dit qu'il peut le faire en 40 secondes. Alors, consentement, Madame... consentement, oui. Alors, M. Caldwell, la parole est à vous. Merci beaucoup. En droit de réplique sur le 20.07, je remercie M. Salem de son intervention. Il a raison de soulever les questions qu'il soulève, effectivement, mais comme lui, on est rassuré par le fait que le prix est venu à un prix qui, dans les mêmes paramètres que l'estimation budgétaire et qui est concordant au prix qu'on a obtenu les dernières années. Mais bien entendu, on a donné le mandat tant au service de la mobilité qu'à l'approvisionnement de réviser la stratégie d'approvisionnement pour ce genre de service à cause des mêmes observations que vous avez faites. Merci de votre intervention. Ces dossiers sont adoptés et l'Assemblée sera... Oui? Oui. Nous allons inscrire notre dissidence sur le 2006, s'il vous plaît. Adopté sur le 2006. Les articles 2006 est adopté sur dissidence d'Ensemble Montréal et les autres dossiers sont adoptés. Alors, les travaux de cette Assemblée reprendront à 19h. Merci et bon souper à tous.